Ouais, à peine arrivé de la Pampa à l'agence, à Rouyen-Abaqué, je suis reparti direct pour la Selva. Chez moi, je suis venu tout seul, parce qu'en fait, je fais un sens inverse un peu. Moi, je suis arrivé, j'ai fait 2 heures de bateau, là, trop beau, je vous montrerai les images. Et là, j'ai mangé, on a mangé un piranha, je vous jure. C'est pas le piranha qu'on a pêché, hein, parce que là, j'ai pas ma perche. Ouais, de là à là, quoi. Énorme le truc, quoi. Et à peine on vient de finir de manger que là, je pars direct dans la nuit, quoi. Ouais, 8 heures, pendant 1 heure dans la jungle, là. On est en pleine jungle. Bon bah comme il dit, j'ai fait un sandwich. J'ai pris une niane au début, je l'ai mastiqué pendant 1 minute, une niane marron. Après j'ai mis ça pour faire un sandwich. Il m'a mis plein de feuilles de coca avec du bicarbonate de sodium. J'ai mis ma liane à l'intérieur. Il a remis des feuilles de coca, il a remis du bicarbonate, 3 couches comme ça, il m'a dit tu vas tenir pendant 4 heures. Du coup, je la laisse là. Et puis bah c'est parti quoi. Voilà, il m'a montré une racine de je sais pas quoi, il a coupé un peu. Et quand tu aspires par le nez, ça te débouche, mais c'est un truc de malade. C'est super fort. Et moi qui ai enrhumé de malade depuis 5-6 jours, facile. Bah j'espère que ça va me faire sortir. J'ai plein de papiers de toute façon. Mais c'est vachement fort. Agresivo. Bon là, il m'a proposé de la prendre sur la tête pour faire une photo, alors qu'elle est super agressive. Il m'a dit la Pachamama, donc en fait, c'est pour ça qu'on fume. Je vais peut-être la prendre sur ma tête. C'est ça que je disais. Du coup, il parle en disant des mots doux. Tranquilla, Pachamama. Du coup, elle reste tranquille un peu. Mais je me gîte dessus quand même. Ça commence par rouge en haut, là tu rappuies. Oui, puis là ça fait 2 secondes par seconde, c'est ça qui m'étonnait en fait. On voit tout sur photo. À l'aise, hein. Ouais, je sais pas trop là. Puedes sacar, por favor. What the fuck. Gracias. Larvas. Se come. Se come. Esto tiene sabor. En gros là il a cassé une coquille. Et apparemment il y a des, bah là, vous avez vu il y a des grosses larves. Il me demande de les manger là. Apparemment ça ressemble à la noix de coco. Après moi j'aime pas la noix de coco donc. Tiene sabor coco. Moi je vais goûter devant vous. Ah, c'est dégueulasse quand même. Todo. Todo. Sí, todo. Aquí hay otro, mira, para el otro. Mira, qué bonito. Con la coca. Por un ladito la coca. Otro lado. Puta madre. ¿Probaste ayer? ¿Ves? Está bueno. Bueno, tiene sabor leche. No está mal. En direct de Fear Factor. Y también es medicina. Sí. Por asma, por Asma. la tos. La tos. asma, Tengo la tos. Ya. No es un Je Viagra tousse donc ça tombe natural. bien. Porque esto contiene aceite. Ouais, tos. ¿Sí? ¿Está bueno? Bueno, uno más.
one more. La segunda, devant vous. Ah, c'est dégueulasse. Mm. It's like coconut milk. Si, c'est bon, hein. C'est extra. It's fresh fruit. Bon, bah il y a eu un jaguar qui est passé là il y a pas longtemps. Enfin, ce matin, cette nuit. C'est cool ça. On va pas le voir. Ah. Ah oui. ¿Has tomado video de la tarántula? Si. ¿Tienes? A ver, La tengo. ¿se mira bien? Si. A ver, voy a mirar. Snake. Bon là je parlais des filles du guide là et tout, de ce qu'il faisait là, il est passé devant un serpent, il a pas vu, moi je l'ai vu. Apparemment il est très toxique. J'ai essayé de vous montrer quoi mais il est parti dans l'arbre. Oh c'est fouet. Ouais c'est ce qu'il me dit, il est petit mais très toxique. Bon on n'a pas pu le voir quoi, mais tant pis, moi je l'ai bien vu. Ouais, du coup il n'y a pas de touristes qui sont venus là, on est le week-end, parce que je devais être à cheval sur 2 groupes, donc tant mieux. Il n'y a pas de touristes avec moi, du coup je suis avec les 2 guides là, enfin non avec le guide et celui qui travaille ici pour le camp là. Du coup je vais partir tout seul avec mon guide là. Puis là ils m'ont demandé si je fumais, bon je dirais pas c'est quoi parce qu'avec YouTube et tout ça, mais ça arrache la gueule. Donc je dois fumer tout ça tout seul là. Enfin c'est un bambou en fait, mais quand il n'y en a plus, bah, je sais pas comment faire, mais ils vont me dire. Donc je dois attendre là et on part dans 5 minutes. 6h30 presque, on va voir le coucher de soleil après. Et avec le guide on va manger là, il y a une petite cuisinière pour nous exprès. On va pêcher après je pense. Faut qu'on chope des grenouilles avant et après on va pêcher des poissons-chats normalement. Et là vous voyez pas mais c'est chaud à voir, mais le lieu, bah, en fait on est en pleine jungle. Et il y a un gros lagon là, parce qu'il y a des rivières partout, mais et là pendant qu'on marchait, il me montrait les traces. Il y a encore une semaine, il y avait plus d'1 mètre de flotte par rapport au niveau où on est là. Impressionnant, on voyait trop bien, tout était marron. Voilà le lieu. Énorme quoi, perdu nulle part quoi. Je bug, j'arrive pas à parler. Puis bah il me reste demain quoi. Et après je rentre à Ruina Baquet, je prends mon vol direct. Mon vol ouais bien sûr pour rentrer à La Paz quoi. Et voilà. Et du coup je sais plus si je vous ai dit mais en gros quand je suis parti de l'agence ils m'ont donné un moustiquaire, tout ça, un petit drap et un matelas. Mais j'ai dit que mon sac n'était pas fait pour le trek et tout ça, donc ça va être chaud pour le porter, le matelas. Et ils m'ont dit bah ne le prends pas, ça va le faire. Et au final là j'ai décidé ce midi, on s'est demandé avec mon guide si on y allait vraiment au camp parce que j'ai pas de truc pour dormir quoi. Je lui ai dit bah j'aime bien l'aventure, bah comme tu veux, c'est toi qui décide. Du coup j'ai décidé d'aller au camp là, deuxième camp. Et je vais dormir par terre cette nuit quoi. Après j'ai une moustiquaire ça va, mais moi je vais dormir sur la terre quoi. Apparemment il va peut-être trouver un but de plastique et je vais mettre mes affaires sales dessus et puis voilà. Ouais, yo, moi je me lève là, j'ai fini de déjeuner et tout ça. Et ouais hier soir du coup bah, je pouvais pas filmer avec la GoPro mais avec les gens là, enfin pas beaucoup hein, mais avec les lampes torches en face là de la rivière là, il y avait un jaguar qui nous regardait pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Il clignait de l'œil en fait, on le voyait avec ses yeux et tout ça. Et on a vu des caïmans ici, la rivière juste à côté de mon truc là, il y avait un alligator, super quoi. Et je vous raconte pas ma nuit, pas très bien dormi, je pense que ça se voit. Je vais pas rentrer dans les détails mais en gros, chacun français hier et il est parti de l'excursion avec mon papier toilette. Et du coup en ce moment je suis un peu embêté du ventre on va dire. Et cette nuit, j'ai essayé de me retenir pendant... Je me suis réveillé à 1h du mat, je pense que c'est ça qui m'a réveillé. J'ai essayé de me retenir mais ça allait pas du tout, et j'avais pas de papier.
Et je sais pas comment faire. Et à un moment, il fallait que ça sorte quoi. Et je suis allé vite faire la cuisine, enfin au truc là, et j'ai vu un peu de papier. Sauf que les toilettes et ma lumière, je l'ai oubliée à l'autre camp. Donc ça va, m'en a prêté une, la dame, là, la cuisinière. Et les toilettes, ils sont super loin. Donc je vais aux toilettes et tout ça, trop soulagé, tout ça. Je reste super longtemps. Et en plus, je suis allé sans chemise ni rien, donc j'avais plein d'insectes. Enfin bref. En plus, on est collants, donc tout ça. Donc ça, c'est un détail. Et une fois là-bas, parce que j'ai passé pas mal de temps sur le trône, ma lumière, elle marchait plus. Et sauf que les toilettes sont assez loin, comme je vous ai dit. Et je savais pas par où passer, quoi. C'était vraiment noir, quoi. On voyait rien. Et du coup, bah, grosse nuit de merde, quoi. Et après, je suis revenu là, trop content et tout, trop soulagé. Et à côté de ma tante, parce que j'étais tout seul, en fait. En plus, hier, on nous a raconté des histoires de jaguars avec les tantes et tout ça, enfin bref. Et j'avais des ombres et tout ça. Pendant 1 heure, je me chiais dessus, j'étais comme ça, je regardais. J'avais envie de mettre la lampe en pleine gueule pour voir s'il y avait des yeux fluo, pour voir si c'était un jaguar, quoi. Mais j'ai regardé ce matin, il n'y a pas de traces, donc je pense pas que c'était ça, j'étais parano, je pense. Du coup, j'ai que dalle dormi, quoi. Réveil 7h, réveil à 6h, pour déjeuner à 7h, enfin bref. Que dalle dormi la nuit, quoi. Mais bon, là il m'a trouvé une branche pour boire parce qu'on n'a plus trop d'eau. Il m'a demandé si je veux gaz ou pas. Donde bebemos? Ah, hay gas? Escucha el gas. Je sais pas si vous entendez, mais on entend de l'eau pétillante, quoi. Dale. Ouais, du coup c'est bon, on est arrivé au premier camp là, avec un autre groupe. Et je pensais me reposer moi, parce que je suis un peu malade et tout, avant que je prenne le bateau. Et ils m'ont proposé, parce qu'en fait on a ramassé des trucs dans la forêt là, le truc que j'ai bouffé, les larves là, qui ressemblent à moitié à un truc de coco là. On les a ramenés. Ils ont regardé à peu près la taille de mes doigts. Et donc en fait avec la hache ils l'ont coupé. Et après bah, pendant 1h30, là, 1 heure, j'ai construit ma bague. Bon pour l'instant je la garde mais je la garderai pas. Bon là elle est toute noire mais c'est tout un travail. Il y a plein d'étapes. Bon, ils ont pas fini là-bas. Mais bon moi j'ai pas. Il a vu que j'étais en galère, du coup il m'avait beaucoup aidé. Mais il faut poncer, lisser, il y a plusieurs étapes, plusieurs ponçages et tout. Mais c'est stylé. Elle est bien lisse maintenant, alors qu'avant c'était de l'écorce marron et tout ça. C'est stylé. Et à la fin pour que ce soit bien lisse, on utilise quand on brûle du bois. Quand on brûle du bois, le hache ils appellent ça. Bah, ce qui reste, là, le gris, là, les cendres et tout ça là. Donc voilà, sacrée histoire.